Vous suivez Yegle TV. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le candidat de la coalition Sonko président a exprimé toute sa gratitude au peuple sénégalais dans sa diversité. Une occasion pour Sonko de revenir sur le déroulement du scrutin. Avant de terminer, il a annoncé une tournée nationale et internationale pour remercier ses militants et sympathisants. Compte rendu signé Alioune Badara Dieng et Matar Diatta. Suite à la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février dernier contestée par l'opposition, le leader de la coalition Sonko président était face à la presse ce vendredi. Après avoir remercié le peuple sénégalais pour leur soutien de taille, Ousmane Sonko revient sur le déroulement du scrutin. Ce scrutin a été piégé en amont d'abord du processus électoral, conduit de façon cavalière et au cours des opérations électorales, notamment par la création illégale de bureaux de vote, y compris le jour du scrutin, le dépassement du nombre d'électeurs par bureau, le gonflement artificiel de la population électorale et d'autres irrégularités sur lesquelles le directoire de campagne reviendra plus amplement. Une occasion pour lui d'annoncer une tournée nationale et internationale pour rencontrer les militants et sympathisants de PASTEF. J'entends dans les jours à venir me rendre personnellement auprès de chacun d'entre vous dans le cadre d'une tournée nationale et internationale pour renouveler et raffermir le pacte patriotique qui nous lie. Avant de terminer sa déclaration, Ousmane Sonko rappelle ses militants et militantes que le combat va continuer de plus belle, tout en espérant un jour d'être le président de tous les Sénégalais. Restons toujours avec Ousmane Sonko. Lors de sa conférence de presse, il a été interpellé sur les 94 milliards de francs CFA. Mais le leader de PASTEF a répété ce qu'il a toujours dit, à savoir que c'est lui qui a saisi la justice. Je suis à la disposition de la justice. J'attends qu'elle me convoque. Voici ses propos au micro de Alioune Badara Dieng et de Matar Diatta. J'ai saisi la justice. J'attends que la justice me convoque. Ce n'est pas la justice qui m'a convoqué pour le moment, pour des raisons qui me propres, c'est moi qui ai saisi le procureur. Je suis à la disposition de la justice. Pour la première question, le statut d'un acteur politique est déterminé par l'électorat. Et l'électorat nous a naturellement donné un statut. Ça découle de ce qui est sorti de cette élection. Et nous n'avons même pas attendu cette élection pour assumer un statut d'opposant. Ce qui est sorti de l'élection n'est que la conclusion, l'aboutissement d'une posture et d'une position ces 5 dernières années. Donc, c'est tout à fait naturel qu'aujourd'hui, nous assumions un statut d'opposant et d'acteur politique de premier rang au Sénégal, à côté d'autres acteurs politiques. Je vous remercie. Pendant ce temps, la coalition Adiana s'est réunie hier vendredi pour adresser une motion de félicitations à son président, le ministre Tchernolo. Le bureau exécutif a sorti un communiqué transmis à la presse pour saluer la stratégie mise en place par leur leader pour fidéliser ces électeurs qui ont contribué à la réélection de leur candidat Macky Sall au premier tour. Cela a pu être possible grâce à la calebasse de solidarité et des formations offertes aux femmes à Dakar et à sa banlieue ainsi qu'à Touba et à Darou-Mousti. François Mathieu, président de la convention des cadres de la coalition Adiana, est au micro de Alioune Samba. L'apport de la coalition Adiana a été déterminant dans Dakar et sa banlieue. En effet, toutes les cellules installées ont bénéficié des calebasses de solidarité. Ceci a permis de les fidéliser et de traduire cela en voix au bénéfice du président Macky Sall. Dans les zones comme Touba et Thiès, où Benno a perdu, notre coalition a permis d'amoindrir les écarts et de tenir la dragée haute à l'opposition.
Toujours en politique, le candidat de la coalition Madické 2019, Maître Madické Niang, a été à Touba ce vendredi pour rendre visite au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Le khalife lui a témoigné sa satisfaction et a rappelé les relations étroites qu'ils entretiennent et l'estime qu'il lui voue. Bintou-Loum, reportage. La visite de Madické Niang à Touba est empreinte d'émotion. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a témoigné de son affection et de son attachement au candidat malheureux. Une marque de considération qui a fait couler les larmes de Madické. S'attacher à Serigne Touba, lui porter un réel amour, vaut plus que diriger tous les gouvernements du monde. C'est lorsque je t'ai rencontré et su que ton amour pour Serigne Touba ne souffrait d'aucune contestation que j'ai éprouvé une profonde estime pour toi. L'amour que l'on peut avoir de Serigne Touba n'a pas son équivalent dans une vie. À quoi sert d'être à la tête d'un pouvoir si ce n'est de demeurer dans ses traces? Nul ne peut échapper à son destin. Et c'est ce qui est la vérité. Personne ne peut douter de mon appartenance à la communauté mouride. Je suis et je resterai un fervent talibé. Ce sont les propos de Madické Niang. Tout le monde sait qu'aussitôt après les résultats, j'allais venir sur Touba. J'avais décidé de venir remercier le marabout, mais surtout réaffirmer mon appartenance à la communauté mouride. Je n'ai même pas eu le temps de parler. Le marabout, en des termes très émouvants, m'a manifesté des sentiments forts qu'il nourrit à mon endroit. Vous m'avez vu fondre en larmes, tellement que l'émotion était forte, je n'ai pas pu résister. Donc il ne me reste que de remercier le khalife général des Mourides, réaffirmer mon appartenance à la communauté mouride et dire que je suis talibé. Je l'ai été avant d'avoir une ambition politique, avant d'entrer en politique, et je continuerai toute ma vie à être un talibé mouride. Je remercie les populations de Touba et remercie tous les leaders qui sont venus vers moi. Merci. Une visite pas comme les autres, Madické Niang s'en sort ragaillardi. Touba s'approprie sans retenue de son fils et talibé. Toujours à Touba, lors de la visite du candidat malheureux Idrissa Seck au khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, ce dernier lui avait tenu des propos. Beaucoup avaient prédit que ce pays allait droit vers le chaos. Vous avez joué votre rôle pour dissiper cette peur. Vous pouvez vous sentir victorieux pour avoir su garder la paix et la sérénité qui caractérisent le Sénégal. Serigne Mountakha a décerné un satisfecit particulier à Idrissa pour avoir participé au maintien de la paix. Je vous propose de suivre ce reportage. À peine les résultats provisoires proclamés de la présidentielle du 24 février limitant provisoirement l'élection à un tour, Idrissa Seck débarque à Touba sans perdre de temps à la tête d'une forte délégation composée essentiellement de ses alliés pour rencontrer le khalife général. Depuis que le Sénégal a eu Serigne Touba, que nous avons la paix. Et vous qui êtes aujourd'hui dans le champ politique, vous devrez vous inspirer de cela. Et heureusement, avec ce que nous venons donc de vivre présentement, vous l'avez fait et vous l'avez montré à la face du monde. Ce qui fait d'ailleurs notre fierté et ce qui fait qu'aujourd'hui, le pays est dans la paix. Avec Serigne Touba, tout est grâce. Serigne Mountakha de faire savoir à Idrissa Seck et ses alliés qu'ils peuvent se sentir victorieux pour avoir su, malgré la défaite, sauvegarder la paix et la sérénité qui caractérisent le Sénégal. Avec Serigne Touba, tout est grâce. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes inspiré donc de lui et vous avez tout fait pour sauvegarder ses enseignements et tout ce dont un talibé peut se prévaloir pour que le pays puisse
puisse être en paix et que la sérénité puisse régner. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, vous êtes donc les plus grands gagnants par rapport à tout ce qui vient de se passer présentement au Sénégal. Tout le monde en est fier et aujourd'hui, sachez aussi que vous faites la fierté de ce pays. Serigne Mountakha de faire savoir à Idrissa Seck et ses alliés qu'ils peuvent se sentir victorieux pour avoir su, malgré la défaite, sauvegarder la paix et la sérénité qui caractérisent le Sénégal. Tout autre chose maintenant, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, est depuis ce vendredi à Bangui. Il a été reçu en audience par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui l'a félicité pour son leadership, son esprit d'ouverture, son engagement personnel et celui de son gouvernement qui ont permis d'aboutir à la signature de l'accord de paix le 6 février dernier. C'est un contrat signé à l'une Badradian. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, est arrivé ce vendredi à Bangui. Il a été reçu en audience par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui l'a félicité pour son leadership, son esprit d'ouverture, son engagement personnel et celui de son gouvernement qui ont permis d'aboutir à la signature de l'accord de paix le 6 février dernier. Il lui a réitéré le soutien du secrétaire général des Nations Unies, le soutien de tout le système des Nations Unies pour que tout prochainement que l'on puisse voir les résultats concrets de la mise en œuvre de cet accord. Le représentant spécial a également félicité toutes les parties prenantes, leur engagement à tout faire pour que l'accord se traduise en actes concrets. À cet égard, le nouveau chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique a assuré que son engagement personnel en tant que chef de la MINUSCA et de son équipe a travaillé la main dans la main pour la mise en œuvre de cet accord historique de paix et de réconciliation. En effet, la mise en œuvre de l'accord de paix occupera une place de choix dans l'agenda de la mission conformément à son rôle de garant et conformité à son mandat. Nous sommes là en tant que Nations Unies pour accompagner un gouvernement, travailler avec le gouvernement, travailler avec toutes les parties prenantes intéressées par la sécurité, la stabilité, la paix et le développement de la République centrafricaine, a-t-il rappelé. Le représentant spécial et le chef de la MINUSCA s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger, Sylvie Baïpotémo. Diplomate de nationalité sénégalaise, Mankeur Ndiaye succède à Parfait Onanga Ainanga, qui a dirigé la MINUSCA d'août 2015 à février 2019. La page internationale porte la signature de Bintou Louma. Page internationale que nous démarrons aux Syrie, les FDS lancent l'offensive contre Baghouz, ultime bastion du groupe L. L'offensive des forces démocratiques syriennes reprend dans l'est de la Syrie. La milice arabo-kurde, soutenue par la coalition internationale, tente de déloger les derniers combattants du groupe État islamique. Les djihadistes sont retranchés dans le village de Baghouz, ont réduit d'1 km² dans la province de Deir ez-Zor. À Baghouz, les combattants de l'aile repliés derrière une muraille de civils retenaient également des membres des FDS capturés durant les combats. Climat en France, un mouvement encore timide, mais des slogans fleuris. Pour la 3e semaine consécutive de mobilisation des jeunes pour le climat de la protection de l'environnement, plusieurs centaines d'étudiants ont défilé à Paris vendredi 1er mars. Cette fois-ci, Salon de l'agriculture oblige. Ils ont notamment interpellé le gouvernement sur le thème de l'alimentation et des pratiques agricoles. En Algérie, alors que la mobilisation ne faiblit pas, quelle perspective? En Algérie, malgré des appels à la vigilance formulés par les autorités, les manifestations du vendredi 1er mars ont réuni beaucoup plus de monde que celles de la semaine dernière. D'est en ouest, du nord au sud, les Algériens ont manifesté globalement dans le calme contre un 5e mandat du président Bouteflika.
Que va-t-il se passer désormais? L'ampleur de ces mobilisations ne peut pas laisser les autorités indifférentes. Cette semaine, le Premier ministre a insisté. Le président Abdelaziz Bouteflika sera candidat et il appartiendra aux électeurs de trancher. Et tout semble d'ailleurs prêt pour lancer la campagne électorale du président sortant. C'est tout pour la page internationale. La page sport également, c'est l'affaire de Bintou Louma. La page sportive à présent. La lutte sénégalaise pour commencer, Siteu déclare Ama Baldé m'évite. C'est au terme d'une séance d'entraînement de l'écurie Lansar que le lutteur Siteu s'est prononcé. D'emblée, il revendique sa capacité à stopper la dynamique victorieuse de l'enfant de Pikine, Ama Baldé, qui l'évite. L'ambition en bandoulière, le phénomène de Lansar n'écarte pas se frotter à Boy Niang ou à un autre VIP de l'arène. Football national, Aliou Cissé déclare « Sada Thioub n'a pas été difficile à convaincre ». La sélection du Numois Sada Thioub, qui n'a pas été difficile à convaincre, trouve que l'équipe nationale n'est fermée à personne. Il suffit juste de travailler, a soutenu dans le quotidien l'entraîneur. Il suffit juste de travailler. Sada Thioub, qui viendra jouer à un poste très concurrentiel, a fait le choix, alors que beaucoup d'observateurs le voyaient s'engager avec les Mourabitoun de la Mauritanie, d'intégrer la tanière des Lions de la Teranga. L'ouverture de l'appel à candidature pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie prévu en 2021 suite au désengagement du Canada. Nouveau-Brunswick pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie en 2021. Le Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie a recommandé lors de sa 15e réunion des 14 et 15 février 2019 de relancer en accéléré l'appel à candidature pour la tenue des 9e Jeux de 2021 auprès des 54 États et gouvernements de l'OIF, peut-on lire dans un communiqué. Membre de l'OIF. C'est tout pour la page sportive. Merci de l'avoir suivi. Ça n'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et très bon week-end.